Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. C'est toujours une grande joie de nous retrouver sur cette chaîne de Voice of God pour vraiment apprécier la parole de l'Éternel, de Jéhovah, et surtout le livre du prophète Daniel qui nous apporte tellement de vérités sublimes au sujet des événements de la fin des temps, au sujet des événements des derniers jours. Dans la semaine qui s'est passée, nous avons la première partie, chapitre 2, livre Daniel. Nous avons dans la première partie ça, roi Nebuchadnezzar, il s'était fait un rêve, nous voyons que il s'était oublié rêve là, et parce que il s'était oublié rêve là, et puis il s'était menacé de mort, tout sage, tout astronome, tout devin, tout chaldéen qui était dans le pays Babylone, parce que nèg sa yo gen un principe, yo gen une croyance, lorsque yon fait un rêve, eh bien oublier rêve là, c'est parce que bon Dieu moun nan fâché contre lui. Le Dieu de la personne est fâché contre elle. C'est pour cette raison, moun nan fait un rêve, l'oublier rêve là, encore moins interprétation rêve là. Donc lorsque monsieur ouais l'oublier rêve là, monsieur connaît que bon Dieu parle fâché contre lui et gagne une épée Damoclès, qui suspendu vraiment sous tête monsieur, qui fait que monsieur connaît lui en danger. Donc monsieur senti que tellement en danger, il pas qu'à vivre danger pour contre lui. Il mettait danger sous tête toute l'autre monsieur autour, incluant Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, monsieur dit, si vous pas dit le rêve là, et si vous pas interprété le rêve là-bas, monsieur a coupé tête tout le monde, non seulement lui dit, et puis mettre en action, lui signer un édit, et puis publier l'édit, il a commencé à chercher les gens pour les décapiter, il a commencé à chercher pour les tuer, il a cherché Daniel tout, il a cherché Azariel, il a cherché Azaria, il a cherché Shadrach, Meshach, Abednego. Donc, lorsque Ajok ouais que bah là tellement grave, monsieur était et pas avec gaieté de cœur que monsieur t'a cherché vraiment mon pour tuer yo, sage pour tuer yo, jusqu'à ce que monsieur tombe sous Daniel. Daniel demandait roi un titan, roi bat Daniel un titan, Daniel prend 3 ans milieu, et puis nèg yo al devant bon Dieu, il a prié. Et les nèg yo al prié, eh bien l'Éternel des armées révélé rêve là à monsieur yo, et Daniel présentait devant roi pour lui expliquer roi rêve là. M'a prévenu aussi sur le verset 22 dans le livre Daniel là, dans le verset 22, Daniel chapitre 2, il dit que il t'a parlé de l'Éternel révéler les choses qui sont dans les ténèbres. Et ténèbres, il a parlé là dans verset 22, chapitre 2, eh bien c'est pas absence de la lumière. Ténèbres ça, c'est même ténèbres qui t'a fait partir les 10 plaies d'Égypte lorsque l'Éternel t'a jugé Égyptiens, eh bien la Bible dit à un moment donné, ténèbres t'a envahi le pays. Et ténèbres ça qui t'a envahi le pays d'Égypte là, même si n'a pas allumé lampe, même si l'on te grand pile voltage la donne, même si l'on te grand pile ampérage la donne, même si n'a pas allumé vraiment lampadaire, même si n'a pas allumé chandelier, il était toujours dans noirceur. Parce que ténèbres, ça, c'est une ténèbre spirituelle liée, c'est pas absence de la lumière. Car les ténèbres qui sont l'absence de la lumière, c'est une création de Dieu. Et bien, mais les ténèbres spirituelles, c'est vraiment l'œuvre du malin pour cacher la vérité. Et même bagarre là, dans verset 22 à chapitre 2 du livre de Daniel, mon ténèbre qui est utilisé c'est vraiment par l'absence de la lumière, son ténèbres spirituelles. Et où est-ce qu'on a marché dans ténèbres spirituelles? Eh bien, on te met à marcher dans la lumière 24 sur 24 ou pas pour rien, ou te met vraiment ébloui par la lumière, et bon, toujours dans l'obscurité, parce que les ténèbres spirituelles, c'est seulement la lumière de l'Éternel qui est capable vraiment
dissiper ténèbres spirituelles. Et yon moun qui croyant, yon moun qui croit dans Yeshua, eh bien, pas qu'à vivre dans les ténèbres spirituelles, parce que le Père Tout-Puissant, c'est la lumière. Yeshua va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres spirituelles. Donc, soit marcher avec Yeshua ou pas qu'à dans les ténèbres spirituelles. Et non seulement ça, il dit dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Donc, ou pas qu'à lumière, spirituellement parlant, et puis pour ténèbres spirituelles envahir. Soit dans l'église, soit en dénomination, soit en religion, et puis ténèbres envahir, eh bien, ou sont moun qui dans religion, effectivement, ou sont moun qui dans dénomination, effectivement, ou sont moun qui dans l'église, mais on passe au parlons moun qui dans bon Dieu. Parce que moun qui dans bon Dieu, y a ténèbres spirituelles pas qu'à envahir. Donc, on a essayé d'avancer dans le chapitre 2, dans le verset 25, la Bible dit, Ajok conduisit Daniel auprès du roi. Après que Sagio, après que Chaldéen, après que astrologue devin fin constater échec eh bien yo vini chercher Daniel pour Daniel à le présenter devant roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. Et verset 26 là, le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Versets 28 et 29, Daniel dit, ce que le roi demande est un secret que les sages et les magiciens, les astrologues et les chaldéens ne peuvent savoir, ne peuvent connaître. Mais il y a dans les cieux, dit Daniel, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Donc, nous voyons que malgré bon Dieu révélé, rêve Nebuchadnezzar à Daniel, malgré Daniel, lui, bien sûr, et lui assurer que c'est vrai, ça bon Dieu montré là, c'était vraiment rêve Nebuchadnezzar, mais nous voyons dans verset 28 là, Daniel retirait projecteur sous lui, lui mettait projecteur sous bon Dieu. Daniel retirait projecteur que Nebuchadnezzar voulait mettre sous lui. Daniel retirait projecteur que Arjok voulait mettre sous lui. Arjok qui c'est vraiment chef de cabinet du palais royal de Nebuchadnezzar, lui mettait vraiment projecteur sur l'Éternel des armées, parce que c'est pas Daniel par sagesse parle, c'est pas Daniel par intelligence parle, c'est pas Daniel par art divinatoire parle, qui découvrit rêve Nebuchadnezzar, c'est l'Éternel des armées lui-même qui révélait à Daniel le rêve de Nebuchadnezzar. Et c'est une bagarre qui manquait en pile à prédicateurs de nos jours. C'est une bagarre qui manquait en pile à prophètes, à docteurs de la loi aujourd'hui, aux apôtres d'aujourd'hui, aux évangélistes et téléévangélistes. Nous projeté à toujours sous monsieur ça. Nous, lorsque monsieur ça parle, semble Yeshua effacé, bon Dieu effacé, c'est eux même qui a mené. Et c'est ça que fait aussi, grand pile émission évangélique, grand pile télé-évangéliste, grand pile gros pasteur qui assuré dans l'église, toujours grand monde, et yo connaît qui pas vraiment, des fois c'est pas même don monde, monde doit être petit pasteur, et puis pas un don de prédication, il pas un don d'enseignement, mais dans ton à vivre là, depuis mon un petit pasteur, ils sont en même temps prédicateurs, ils sont en même temps enseignants, et puis des fois, leur chita devant moun ça a prêché ou bien à conseiller, dormir presque tomber dans les yeux. Faut goumer à sommeil pour pas dormir, parce que ouais, c'est pas don moun nan, ouais, c'est pas talent moun nan. Mais parce que moun nan gon petit pasteur, faut le prêcher, parce que gon petit pasteur, faut l'enseigner la parole, même si lui-même est conscient que lorsqu'il a enseigné, c'est plus une berceuse à chanter pour moun yo, pour faire moun yo dormir. Donc, il y a un pile monsieur qui compte ça, et puis yo connaît, yo même yo gen pouvoir, yo gen autorité, yo même yo gen savoir, yo même yo gen l'art de parler, yo même yo gen gros
yo gen une grosse capacité de captiver l'audience, ça yo fait, yo gen un remplaçant qui yo connaît très bien, qui pas qu'à faire job là, mais yo connaît aussi, lorsque yo même yo pas là, moun yo senti yo pas là. Yo pas mettre un monde qui est capable. Yo pas mettre un monde que bon Dieu baille don. Yo pas mettre un monde que le Saint-Esprit remplit. Mais après mettre un monde yo connaît très bien. Qui pas capable. De sorte que lorsque moun ça, les a prêché, l'a enseigné, pour yo sentir que, pasteur un tel pas là, ça paraît. Donc, monsieur ça, c'est après moi, c'est le néant. C'est ça que fait, projecteur a toujours sous monsieur Sayo, projecteur pas sous Yeshua, projecteur pas sous l'Éternel des armées, projecteur sous yo. C'est ça que fait, au monde qui doit dans l'église Sayo, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, où la vie moun n'a pas jamais changé, moun n'a toujours bébé spirituel, et des fois même des prédicateurs, des pasteurs, nos attitudes moun yo, c'est des bébés spirituels, parce que yo pas jamais vraiment converger regard moun yo vers Yeshua. Yo pas jamais converger regard moun yo vers l'Éternel des armées. Mais Daniel pas devait tomber dans piège ça. Lorsque roi voulait vraiment mettre projecteur sur Daniel, Daniel dit je ne pas tomber dans piège ça parce que je me connais, je connais limite moi connais ça me fait, je connais ça me pas fait. Quand tu rêve ça depuis Nebuchadnezzar, je ne pas venir pour aucun crédit pour lui parce que pas rien fait sinon que prier pour l'Éternel des armées te révéler mes rêves là. Donc Daniel tourne projecteur sur l'Éternel des armées parce que c'est à l'Éternel qu'appartient vraiment la force, la puissance, la sagesse, l'intelligence, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Donc, conseil m'a bail, un pile prédicateur, pasteur, dans tout message n'a prêché, dans toute exhortation n'a fait, dans toute étude n'a fait, essayez vraiment converger regard mounio vers Yeshua, vers l'Éternel des armées, vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Donc c'est en convergeant les regards vers l'Éternel des armées, c'est en convergeant les regards vers Yeshua, c'est en convergeant les regards vers la parole de l'Éternel que Mounio va transformer. Car dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, Yeshua dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La philosophie humaine pas qu'à sanctifier l'homme. Oh, la sagesse humaine pas qu'à sanctifier l'homme. Le savoir humain pas qu'à sanctifier l'homme. C'est seulement la parole de l'Éternel des armées qui gagne puissance pour sanctifier l'homme. Verset 31 à 33, Daniel commence à dire qui rêve il était fait. Donc Daniel expliquait mes rêves là, était une grosse statue, et puis statue a vraiment gigantesque, une statue qui est très grand. J'ai l'impression même aspect statue a effrayé Nebuchadnezzar, c'est une raison qui fait que le fait que monsieur oublié rêve là pas le problème parce que j'ai l'impression même si oublié rêve là il était marqué par vraiment cet aspect que statue a été gagné, mais la Bible montre nous que c'est une statue qui a une forme humaine. C'est une statue qui a une forme humaine. Et Daniel commençait dans verset 34 là, il continuait. Et Daniel dit, pendant roi a regardé statue qui était une tête d'or, et puis Daniel dit, il y a une grosse pierre qui se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main et qui pulvérisait littéralement statue et va emporter pièces tellement Roche la pulvérisé statue Nebuchadnezzar a été ouais non rêve là. Nous allons analyser un peu la statue que Nebuchadnezzar a été ouais non rêve là. Statue ça, la Bible dit, il est composé de plusieurs parties et chaque partie est vraiment emboîté les unes dans les autres pour former une unité. Donc chaque partie est emboîté les uns dans les autres pour former une unité et il y a une chronologie dans méthode qui est utilisée pour statue dans deux sens et chronologie est utilisée.
Donc, nous constatons que plus on descend dans la statue, plus le métal qui est utilisé est devenu plus dur. Parce que la Bible dit que cette statue est en or, et puis l'estomac là, toute partie en haut est en argent, le parti du ventre en bas est un peu en bronze, et l'autre dernier partie est en fer. Donc nous connaissons que l'argent est plus dur que l'or, nous connaissons que le bronze est plus dur que l'argent, et nous connaissons que le fer est plus dur que le bronze. Tout élément tout détail est extrêmement important lorsque nous allons détailler chaque empire que métaux représenté. Donc, pour nous bien mémoriser détails lorsque nous allons expliquer empire par leur dureté et par leur cruauté, pour nous capables de comprendre, parce que statue a son image liée, c'est une image symbolique d'une réalité. C'est une image symbolique d'une réalité. Donc, nous voyons que l'argent est plus dur que l'or, nous voyons que le bronze est plus dur que l'argent, nous voyons que le fer est plus dur que le bronze. Mais en même temps, en termes de lourdeur, nous voyons que ça va vraiment en diminuant. En termes de dureté, ça va en augmentant, mais en termes de lourdeur, ça va en diminuant. Parce que l'or est plus lourd que l'argent est plus lourd que le bronze, et le bronze est plus lourd que le fer. Donc, je vais répéter des détails pour nous bien saisir, pour nous bien mémoriser et capter dans l'esprit nous, pour nous capables bien comprendre la suite. Et lorsque Daniel parle d'interprétation de statue, des éléments qui composaient statue. Donc, au début, nous voyons que statue a augmenté en termes de dureté, et lui diminué en termes de lourdeur. Ça veut dire que l'or est moins dur que l'argent est moins dur que le bronze, et le bronze est moins dur que le fer. En même temps, l'or est plus lourd que l'argent est plus lourd que le bronze, et le bronze est plus lourd que le fer. Donc, espérons-nous bien capter des détails pour nous capables vraiment comprendre la suite. Et verset 36, et Daniel dit, voici l'explication. Et nous allons lire ça pour nous vraiment bien saisir. Daniel chapitre 2, verset 36. Nous commençons dans verset 36 là. Voilà le songe. Nous en donnons maintenant l'explication devant le roi. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois. Nous allons comprendre thème ça. Pour qui ça, Daniel relais, roi Nebuchadnezzar, le roi des rois. On sait qu'il y a un seul roi des rois. C'est l'Éternel des armées, le créateur de l'univers. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et ici, Daniel dit nous très clairement, nous n'avons pas besoin de devinette, nous n'avons pas besoin de casser tête nous n'avons pas besoin de philosopher, nous n'avons pas besoin de discussion. Daniel dit candidement et très clairement, la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar. Et dans tout ça, roi dans le pays a toujours personnifié empire là. Donc lorsque Daniel dit tête d'or c'est Nebuchadnezzar, Daniel voulait dire en réalité la tête d'or c'est l'empire babylonien. Et lorsque nous parlons, la Bible dit dans Jérémie, nous parlons que règne empire Nebuchadnezzar là, règne babylonien l'a duré 3 générations. Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils. Donc,
lorsque empire qui pourra suivre empire babylonien, n'a comprendre nos statuts qui est empire lié, et empire qui pourra suivre empire qui pourra chasser empire babylonien, qui est le troisième empire, n'a comprendre, ainsi que le quatrième empire. Donc, statut Nebuchadnezzar là, lui représentait vraiment, lui représentait 4 empires qui pourraient succéder dans le temps, et un empire qui pourrait éliminer, écraser tout empire ça yo, c'est le royaume messianique de Yeshua, et ce royaume est représenté par cette pierre qui s'est détachée de la montagne et qui pulvérisait statue. C'est-à-dire ce royaume va pulvériser tous les empires du monde qui se sont succédés et il va établir sur toute la terre. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 43, verset 10. Jérémie chapitre 43, verset 10. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ses pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Donc, lorsque Daniel lui dit, ô roi Nebuchadnezzar, roi des rois, et puis il a expliqué comment l'Éternel va vraiment pouvoir sur tous les hommes, comment l'Éternel va pouvoir sur tous les animaux, comment l'Éternel va pouvoir sur tous les royaumes du monde, et bien Daniel ne fait rien d'autre que répéter la prophétie de Jérémie. Daniel ne fait rien d'autre que répéter la prophétie de Jérémie, parce que Daniel tape lu le livre du prophète Jérémie, et c'est pendant Daniel tape lu le livre du prophète Jérémie qu'il te apprendre présence à Babylone pour durer 70 ans, et Daniel semble-t-il senti que 70 ans étaient arrivés. Pas oublier que dans période vision ça, Daniel n'était pas un jeune homme. Car Daniel lui-même, il était à prier, bon Dieu. C'est là que Daniel te dit, bon, puisque prophète Jérémie te dit, et par l'entremise de l'Éternel des armées, que captivité peuple juif là, à Babylone, a duré 70 ans, Daniel te senti que 70 ans, est-ce qu'elle pas arrivé déjà? Donc Daniel a devant bon Dieu, pour demander bon Dieu pour l'accomplir promesse li, parce qu'il te dit après 70 ans, peuple là pour retourner dans le pays. Et c'est dans le contexte ça que Daniel est dans la prière. Donc, tu es capable de comprendre bien que si 70 ans déjà écoulés, ou peut-être si dans tête Daniel, il pensait 70 ans déjà écoulés, donc Daniel est rendu un vieux là. Il n'est plus jeune. Et ça fait un pile de petits monde qui apprennent dans l'école du dimanche. Daniel de la fosse au lion, on voit le jeune Daniel de la fosse au lion. Non, Daniel n'était plus jeune. Daniel était dans ses 80 avancés en âge lorsque l'événement ça t'est arrivé. Donc Daniel lui répétait prophétie Jérémie. Dans Jérémie 27, versets 1 à 7, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, et au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, et disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. L'Éternel va appeler Nebuchadnezzar mon serviteur parce qu'il a suscité Nebuchadnezzar. Il a vraiment donné de l'empire et du pouvoir à Nebuchadnezzar
pour pouvoir punir le peuple d'Israël qui pas obéi à bon Dieu, qui désobéit à la loi que bon Dieu te baillot. Et non, donne aussi les animaux des champs, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations, dis-je bien, puissantes et de grands rois la servissent. Donc nous apprenons dans le passage ça par la bouche du prophète Jérémie que l'empire babylonien a duré 3 générations. Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils. Après ça, par contre, l'autre empire, qui est le deuxième empire de la statue qui va prendre place là, le troisième empire qui va venir pour chasser le deuxième empire là, et le quatrième empire qui va venir, qui va chasser le troisième empire là, qui est l'empire romain, le quatrième empire. Dans Jérémie chapitre 28, verset 14, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Donc nous voyons que Daniel, dans verset 36 là, Daniel chapitre 2 et verset 37 là, Daniel répétait vraiment prophétie que bon Dieu te baille. Le prophète Jérémie, pour que le prophète là capable vraiment exécuter, parole ça capable d'exécuter, car lorsque l'Éternel fait une prophétie, et c'est une qui marque de commerce l'Éternel des armées, toute prophétie que l'Éternel baille, il exécuté, il accompli au détail près. Donc lorsque l'Éternel baille une prophétie, de A à Z, dans les moindres détails, toute prophétie a dû accomplir. C'est ainsi que l'on saura que cette prophétie vient de l'Éternel des armées. Donc, Daniel t'est déjà apprendre que bon Dieu baille Nebuchadnezzar domination, il baille Nebuchadnezzar pouvoir, il baille Nebuchadnezzar vraiment puissance. Et lorsque bon Dieu parlait, pas gagné personne qui a opposé, comme Chanté a dit. Et comme Haïtien me dit, bon Dieu parlait point boule. Pas de discussion dans ça, parce que tout ça, bouche lui dit, mêle et puissance lui capable d'accomplir tout net. Je dis à des gens qui ont pile volonté, mais qui pas gain pouvoir. Des gens qui ont pile pouvoir, mais qui pas gain volonté. Des gens qui pas gain ni volonté ni pouvoir pour faire quoi que ce soit pour vous. Mais l'Éternel des armées, il gagne volonté et il gagne pouvoir. Lorsqu'il déclare quelque chose sur la vie ou, eh bien, il gagne pouvoir pour l'exécuter et l'a exécuté au temps voulu, au temps marqué par lui et par lui seul. Bon Dieu pas jamais en avant, bon Dieu pas jamais en retard, bon Dieu toujours à l'heure. Ou mettez minuit moins 5 rivé, ou mettez minuit moins 1 rivé, ou mettez nous bagaille à minuit. Même si vous avez minuit moins 1 rivé, moins 59 secondes, moins 1 seconde rivé, pas inquiéteur. Si l'Éternel dit la vient à minuit, ou pas besoin d'inquiéter, mettre fermer les yeux, avant minuit sonner, bang, 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 eh bien l'Éternel apparaît sous vous, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bon Dieu a une pile volonté, et heureusement, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, il y a aussi un pile pouvoir. L'Éternel n'est limité que par sa volonté.